Donc bon, on a enfin le kit de Nicole qui est arrivé sur Genshin. Du coup, là on est en V1 aujourd'hui. Il y a les animations de Nicole. On a 300 stars dans cette mage avec Loen, Prune et Nicole. Du coup, Nicole c'est un vrai 5 stars. Elle est pas free, elle est pas perma ou je ne sais quoi. Par contre, Loen, lui, il devrait être dans la perma normalement. Et Prune, c'est une 4 stars. Voilà, donc Loen n'est pas un vrai 5 stars, voilà, c'est un perma. Bon, Nicole, du coup, c'est. Voilà, je vais présenter un peu son kit. Elle me fait un petit peu penser à Durin, un peu, et Nifa en même temps, on va dire. Voilà, c'est un perso Exarai, voilà. Vous savez, là, les personnages comme Durin, Varka, etc., qui ont une synergie et tout, qui ont un buff et tout. Bah, c'est ça, Nicole, c'est le cercle des sorcières. Voilà, donc, c'est une sorcière, c'est une Exarai, donc voilà, elle est pyro. Et du coup, on va les jouer logiquement avec les persos sorcières, comme Varka, etc., Mona et tout. Et vraiment, le personnage, il me fait aussi penser à Kongbina un peu parce que vraiment, elle a des trucs, mais super niche, super DJ. Vraiment, Nicole, ce n'est pas un power club de Bennett, hein, je le dis direct. On en est très loin. Alors en fait, Nicole, c'est un perso qui va déjà pouvoir donner un shield à une manière de Inefa. Donc ça, c'est pas mal aussi, donc ça c'est parfait, hein, parce que au moins ça donne de la raison d'interruption. Les shields c'est vraiment broken pour des persos comme Varka, Warren et Villette aussi, hein. Quand t'as pas de raison d'interruption, c'est cringe. Il y a que le DPS Not Cry et tout, et les gros DPS en ce moment du jeu qui n'ont pas vraiment besoin de shield. Et encore Fitz en a un avec Inefa, mais sinon c'est quand même vachement fort. Donc ça c'est un point positif, ça va apporter du confort à la team Varka par exemple. De plus, elle pourra également booster l'attaque, mais beaucoup moins que Bennett. Et surtout, je crois que c'est son boost d'attaque. Et il faut attendre 3 secondes pour l'avoir à 100%. Donc, ça, déjà, c'est un petit peu dommage. C'est vraiment dommage. Et généralement, si on, pour déclencher ses passifs, il faudra avoir un personnage Exarel, je pense. Voilà ça. Ouais. Zarai augmente les dégâts infligés par les attaques coordonnées de Nicole, des personnages Exarel de 150% quand elle a son buff Exarel. Où elle va faire des attaques coordonnées avec une animation spéciale pour les personnages Exer. En tout cas, et vraiment il y a tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un perso bien niche, on a bien capté, mais genre c'est encore pire que Nicole Volumina en vrai. C'est littéralement Sirène, le personnage, il va vraiment être vraiment fait que pour les persos Izarei de ce que je vois, parce que carrément elle a des animations précises avec les persos Izarei. Donc en gros elle va faire une attaque coordonnée Pyro, et ça va dépendre je crois à chaque attaque, et en gros ça va être le perso Exarei je crois actif. Donc si c'est Varka c'est Varka, c'est Razor c'est Razor, c'est Venti c'est Venti. Voilà, ça va faire une attaque. Donc elle a une animation spéciale, voilà. Donc tranquille, et le donne un shield, hein, faut pas oublier. Des projections arcaniques Exarei. Ça c'est assez intéressant. Donc c'est un support très niche. Je crois qu'elle booste maximum de 600 l'attaque. Mais je crois au total. Ou alors de 900. Mais c'est uniquement, je crois, c'est uniquement si le perso est Exarei. Sinon je crois on est plus vers les 600 d'attaque. Parce qu'elle donne 300 d'attaque si le personnage Exarei est un Exarei. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est bien niche. De plus, il faut attendre 3 secondes pour avoir le buff et tout en complet. Comme je l'ai dit, 3 secondes. Donc vous savez que c'est un perso super niche quand même.
vachement niche. Donc là, on a les périodes préformes, qu'on peut même pas préforme, je crois, mais vas-y. C'est un perso très niche. Ouais. On va la jouer en team Varka du coup. Elle est censée remplacer Bennett, mais uniquement dans la team Xarai, comme je l'ai dit. Donc voilà, elle fait plus de dégâts que Bennett. Et pour les dégâts Xarai, niveau buff, en vrai, elle est limite meilleure que Bennett parce qu'elle a un set DJ, elle booste mieux, elle a plein de synergies en plus et tout. Donc c'est assez facile de remplacer Bennett dans la team Xarai sans grande surprise. Elle a toutes les synergies, mais même dans ce cas-là, bah au final, c'est pas une augmentation si conséquente parce que Bennett ça reste le meilleur buffer attaque du jeu. C'est pour ça que Varkley, qui était réputé pour être vraiment catastrophique, bah avec Nicole, il va rester, on va dire, il va être moins fort qu'une Skirk, quoi. Enfin, je pense en pratique. Hein. Enfin, il va être moins fort que l'épée Snapcry, moins fort que Mavuka et peut-être même moins fort que Skirk. Hein. Donc c'est vrai que c'est des calculs que j'ai vus en tout cas. Donc ouais, c'est Nicole pour l'instant ne sauve pas Varka. Hein. Ouais, ne sauve pas Varka. Je le dis pour répondre au titre de la vidéo, Nicole ne sauve absolument pas Varka. C'est pour l'instant on est encore loin. C'est un buff évidemment, mais contrairement à Linéa avec Z-Boy, euh, là Varka il va vraiment pas être top 1 DPS. Hein. On en est vraiment très loin. Déjà qu'il était vraiment, même avec Nicole en tout cas il est très loin. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un pattern sur Genshin, c'est que les persos de Mondstadt, vraiment, ils se font chier dessus. Venti, Durin, Varka, Nicole et tout, ils sont jamais au niveau top de la méta. C'est le pattern. Il y a que les castars qui se font respecter, je crois. Parce qu'on a eu Bennett Cross au début, mais c'est tout. Et par contre, voilà, en dehors des teams Xarai, évidemment, Nicole, elle est moins forte que Bennett. Parce que, vas-y, pour Mavuka par exemple, on peut même pas avoir ses buffs directement parce qu'il faut faire l'ultime et tout. Je crois qu'elle va faire moins de dégâts parce qu'elle aura pas les projections Xarai. Bref, c'est. Nicole, vas-y. En C0, elle est vraiment moins forte que Bennett en dehors de sa niche. Elle est vraiment moins forte que Bennett en dehors de sa niche, qui est le cercle des sorcières. Donc voilà, Nicole est juste bis pour les persos Xarai. Voilà, donc, pour Mavuka, pour Arlecchino, ce n'est pas. C'est loin d'être bis. Il n'y aura même pas de Wilshire Jury Nicole, hein. C'est pas assez fort. Voilà, le perso se fait ratio toujours par Bennett. En vrai, je m'y attendais. Bennett, c'est quand même un des meilleurs persos du jeu, qui donne le plus gros boost attaque du jeu. Si Nicole était meilleur que lui en dehors de sa niche, bah voilà, c'est vrai que. Ce qui est triste, c'est que pour l'instant, en V1, même dans sa niche, au final, bah, elle est pas assez impactante à mes yeux. En tout cas, pas assez avec. Alors qu'après Nicole, c'est peut-être juste le support dédié de Alice, évidemment. Mais bon, si Varka il n'arrive pas à dépasser les DPS de notre Cry, alors est-ce que Alice arrivera à dépasser à être au même niveau que plutôt les DPS de Snake Naya? Ça, j'en doute, hein, en vrai. Je trouve que juste Nicole et Turin ne sont pas assez forts. Les persos Xaraï ne sont pas assez forts de manière générale. Hein. En vrai, Nicole elle donne un petit boost attaque, mais ici il est moins fort que Bennett. Ok, elle peut porter 2-3-7, mais il fait pas les dégâts d'une Nefa. Enfin, quand on compare les buffs du Nicole et ses dégâts personnels, et comparé à des Luma, des Nefa, des Escoffier, des Linéa, à Nicole, elle fait un peu pitié. Hein. Donc voilà, c'est. Et Prune au passage, voilà, si vous l'avez, C6, c'est la nouvelle meilleure option pour Varka aussi. Hein. Elle est meilleure que Venti. C'est dire à quel point la team de Varka était catastrophique. Mais pourtant, même en ayant une nouvelle meilleure option à Nemo, et même en ayant, du coup, même en dégageant Bennett et même en dégageant Venti, Varka ne sera pas au niveau des meilleurs DPS du jeu. Voilà, c'est vraiment dommage, mais bon. Après, on est qu'en V1, évidemment, mais bon, c'est assez copieux. Non, il est vraiment loin des DPS de notre rail, donc je pense pas que un buff Nicole sera assez élevé pour à la limite le rendre meilleur que Skurk peut-être, mais le rendre notre Cry cher, je pense que on est encore loin. Et en plus il est en concurrence avec Maulka du coup.
vu qu'on doit le jouer avec des Pyro et tout. Donc ça aussi ça aide pas. Bon, voilà. Et donc Elohen au passage lui c'est bon, c'est un DPS cryo qui va jouer en melt et tout avec Durin forme noire. Voilà. C'est pour ça que Durin forme noire il existait. Voilà, c'est juste pour ça. Bon, c'est un DPS perma, j'ai pas besoin de faire un dessin, le perso il va être mid. Mais voilà, la forme nord de Durin, c'était juste pour l'ON. Voilà, bon, voilà, c'est. Voilà, enfin un perso qui va exploiter quand même la forme noire de Durin. Mais bon, le perso va pas être très fort, donc voilà quoi, il est perdu. Donc c'était pour parler un peu rapidement de Nicole et tout. Voilà, tranquille. Voilà. Ciao.